Le sélectionneur des Lions notables du Cameroun, Marc Brice, revient sur sa décision de démissionner. A-t-il même déjà démissionné? Toutes les questions se posent en ce moment et sur la toile, ça va dans tous les sens. Nous analysons ces deux lettres qui sont apparues sur la toile avec notre consultant Annie Renaud. Bonsoir Annie Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés de On Air Media. Marc Brice a-t-il démissionné? C'est la question qu'on se pose ce soir. Bonsoir chers web spectateurs et bienvenue dans cette autre émission sur On Air Media. Yannick Renaud, aux environs de 13h, 14h, une première lettre intervient sur la toile suivie d'une communication de la Fédération camerounaise de football qui annonce la démission de Marc Brice. Quelques heures plus tard, une autre lettre de Marc Brice qui dément cette information. Oui, ça veut simplement dire que Marc Brice n'a pas démissionné. ça veut simplement dire qu'il est toujours l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Tout simplement. Donc voilà la conclusion. C'est-à-dire qu'on pourrait s'en tenir à ça et le podcast serait terminé. La vidéo serait terminée et voilà, directement sur les plateformes. Parce que qu'est-ce qu'on peut encore dire? Il est entraîneur, donc l'information essentielle qui fera plaisir certainement aux églisiens qui regardent cette vidéo. Marc Brice est toujours là. Marc Brice, le redresseur des délinquants, est toujours là. Qui est délinquant? Donc, ce n'est pas les personnes que vous imaginez là qui vont avoir l'occasion cette fois-ci de faire les classements eux-mêmes, de convoquer les jeunes qu'ils veulent, de mettre des marionnettes comme entraîneurs pour pouvoir diriger eux-mêmes. Il va continuer. Il va continuer à mettre ses de ceux-là qui jubilaient, qui espéraient, qui souhaitaient qu'il ait véritablement démissionné pour s'accaparer l'équipe nationale et faire de ça. Mais allez, nous ne sommes pas encore sur ces combats-là. On parle encore non, c'est pas un combat, des différentes sorties de Marc Brice. Non, alors, les sorties qui lui sont attribuées. Qui lui sont. Donc, on a la première lettre qui annonce la démission de Marc Brice, lettre signée de Marc Brice, envoyée au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Prétendument signée par Marc Brice. Voilà. Disons que la lettre, elle est sur la signature. Il y a la signature de Marc Brice. Mais vous, est-ce que vous pensez que c'est une correspondance de Marc Brice ou alors c'est une correspondance qui est attribuée à Marc Brice? Je sais pas. Je ne suis pas en mesure de vous dire parce que je n'ai pas les bouts de cristal. Ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que la démission ou l'annonce des démissions dans l'administration, c'est des choses qui sont courantes, qui sont monnaie courante. Et c'est la publication de la démission qui peut faire problème. La publication peut être un peu précipitée ou un peu prématurée. Mais Yannick Renaud, on va parler de la sortie d'Africa Foot, mais déjà sur cette lettre. J'y arrive. Moi, je vous parle de lettre. Je suis en train de vous dire démission ou pas démission. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je peux vous dire quelque chose qui est très clair. C'est que tous les jours, des gens démissionnent ou annoncent leur démission pour des raisons quelconques, mais sont toujours en poste. Ils sont toujours à leur poste dans leurs entreprises. La démission, en matière d'administration, ce que je sais, c'est que ça peut être rejeté, ça peut être refusé. Vous pouvez annoncer votre démission et qu'on vous dise non, monsieur, vous êtes encore sous contrat, vous avez encore tel nombre de mois de contrat. C'est un peu comme des footballeurs qui, dans leur club, souhaiteraient aller dans un autre club parce que, voilà, l'herbe est peut-être plus verte là-bas. Là, on a les ruptures unilatérales, comme dans le cas de celle-ci, qui est bien signée. Vous avez bien pas d'unilatéral. C'est pour ça que quand un joueur veut partir, si le club n'est pas d'accord, on va lui dire que tu as encore 2 ans de contrat. Donc, tu restes. Maintenant, il peut décider de démissionner avec tous les risques qu'il court. Pourquoi vous voulez compliquer la vie? Je vous dis mais il y a des clauses. Justement, je vous dis que c'est donc ça la manœuvre. Ça veut dire que si vous faites un risque, vous risquez et péril. Oui. Donc, on vous dit, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on peut dire je démissionne, je pars, mais on vous dit vous ne partez pas. Et donc, vous restez. Et vous dites je pars. C'est une décision unilatérale. Quand vous voulez compliquer, vous me posez la question, je vous explique. Vous voulez après. Non, mais Renaud, on ne va pas oublier les détails. Ce sont des détails. Vous dites que quelqu'un a demandé, il a dit qu'il va démissionner. Oui. Mais donc voilà qui est encore en poste. Il vous dit qu'il a. Non, nous sommes déjà. Il vous dit qu'il n'a jamais démissionné. Est-ce que on va lire la lettre de Marc Brice, la deuxième lettre. Oui, il vous dit qu'il n'a jamais démissionné. Alors je vous dis simplement, qu'est-ce qui peut expliquer une tentative de démission de la part de Marc Brice? J'y suis. Oui. Je prends le cas des joueurs. Expliquez-nous. Pour vous dire que ces joueurs-là, généralement, ils font le chantage aussi.
Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Vous avez des joueurs qui sont dans des grands clubs, là, ils veulent aller dans un autre grand club. Et voilà. Parfois, c'est des chantages pour qu'on augmente le salaire. Parfois, c'est parce qu'il y a des intérêts plus énormes ailleurs. Ils veulent y aller, tout ça. Maintenant, il faut toujours un accord préalable. Vous pouvez dire que je pars, mais vous ne partez pas. Vous êtes retenu parce que vous avez... Et c'est comme ça. Et, attention, il y a des clubs où des joueurs, parfois, ayant voulu faire le bras de fer, sont retenus au club. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à partir ailleurs, mais ne sont plus utilisés, sont carrément sur le banc de touche. Ça arrive. Et parce que c'est une punition de la part du club. Ça arrive. Donc, pour revenir à Fabrice, la démission peut être rejetée, peut être refusée. Parce que la démission peut s'apparenter à une sorte de protestation, de contestation, de revendication. Dans ce cas précis, ceux qui ont véhiculé l'information évoquaient notamment 2 mois d'arrivée de salaire. Les arriérés de salaire. Dans tous les cas, c'est ce qui est écrit dans la lettre. Ceux qui ont, je vous dis, je ne vous accuse pas, je vous dis, ceux qui ont véhiculé, Quand vous dites ceux, c'est comme s'il y a des gens. c'est pas possible. C'est comme s'il y a Ceux qui ont véhiculé, c'est pas Fabrice qui a véhiculé l'information, Non, monsieur. mais la lettre nous dit que le monsieur, s'il a véritablement déposé sa démission, il a démissionné pour 2 mois d'arrêt de salaire. Ceux qui ont véhiculé, Non, la lettre dit qu'il a démissionné. le dictateur, hein. Mais quand vous... Non, mais il y a des Renault. Il y a des Renault. On a l'impression, quand vous Ceux dites, qui ont véhiculé l'information, disent que... oui, Non, mais vous avez... Magique. Quand vous le dites, c'est comme si ce n'est pas présent dans la lettre. Ben, attendez, j'assume, non? J'assume. On va vous poursuivre, dites que c'est moi qui... Non, il y a des Non, Renault. laissez-moi aller jusqu'au bout. Quand vous le dites de cette Laissez-moi aller jusqu'au façon, bout. Ceux qui ont véhiculé, ceux qui nous regardent auront l'impression que c'est ce que les gens c'est ont moi dit. qui assume. Pourtant, c'est ce qui est écrit. Ceux qui ont véhiculé l'information, Oui. c'est-à-dire ceux qui l'ont rendu public. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Ceux qui ont véhiculé l'information, ceux qui l'ont rendu public, parce que c'est pas Fabrice qui publie l'information. Oui. Il ne publie rien. Ceux qui ont véhiculé l'information, qui l'ont rendu public, ils font savoir que c'est pour des arriérés de salaire. Donc, Ceux-là, c'est qui, donc on les connaît. D'ailleurs, ils ont des pages Facebook bien identifiables. Et d'ailleurs, sur la lettre de Fabrice, vous voyez leur nom en filigrane, parce qu'ils veulent à tout prix montrer que ce sont eux qui ont véhiculé le scoop. Ce sont eux qui ont donné le scoop. Non, il n'y a pas de demande d'arrière. Donc, à ce niveau, on peut être dans la revendication, on peut être dans la déclaration, l'annonce de la grève pour revendiquer son dû, parce qu'on estime qu'on est, on est lésé. Dans les lettres des démissions, C'est un exemple, des hypothèses. Maintenant, la lettre de démission, oui, la démission, l'annonce de la démission peut aussi s'apparenter à un chantage. Oui. Chantage affectif. Parce que on aimerait bien avoir des meilleures conditions, des meilleures situations, on aimerait même l'augmentation et tout ça. C'est un peu comme avec les footballeurs. Quand ils ne se sentent pas très aimés, ils disent qu'il va aller plutôt au Real Madrid ou bien il va aller plutôt à Liverpool ou bien, je sais pas, parce que bon, le club là, il a l'impression que vous ne vous occupez pas bien de lui. D'ailleurs, le salaire que vous donnez là, c'est pas. Donc, à ce niveau, on peut faire un chantage parce que on aimerait voir aussi que le club, ou alors, je ne sais pas, les dirigeants, les responsables, les patrons, nous accordent une certaine valeur, une certaine importance, et qu'ils nous démontrent que voilà, ils sont prêts à nous retenir, ils sont prêts à faire des efforts pour qu'on ne parte pas et qu'on accède à leur afin qu'ils accèdent à nos doléances. Donc ça pourrait être le but de cette première chaîne. Pour ce cas précis de Fabrice, on aurait pu se dire que bon, le chantage pourrait être au niveau où, par exemple, il réclamait des meilleures situations pour son assistant, par exemple. Donc,
il a plusieurs fois dit que si ça ne s'améliore pas, il devait démissionner. Ça, on se rappelle. Je crois que je ne parle pas dans le vide. Il y a des choses, moi je parle toujours avec des faits. Oui. Maintenant, la démission peut aussi être une farce, une comédie. Une comédie comme quoi? Comme quelqu'un qui arrive là. Donc Mabrice c'est un comédien. J'ai pas terminé. J'ai pas dit Mabrice. Mabrice est quitté de policier à entraîneur et entraîneur comédien. Non, je ne veux pas non plus Mabrice. Je vous dis que je veux comprendre. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous prends les hypothèses, les hypothèses qui peuvent expliquer les tentatives de démission ou les annonces de démission. Vous avez parlé de comédie et vous étiez en train de nous expliquer. Ça peut s'apparenter à de la comédie ou à une farce, un peu comme un monsieur qui débarque devant un comité exécutif et il dit qu'il est fâché, on le piétine et il en a marre, il démissionne. Mais sauf que pour qu'il démissionne, vous aussi vous devez démissionner avec lui. Et là, tout le monde dit non, vraiment, ne démissionnez pas, on est avec vous. Là, il s'agit de la farce, de la comédie. C'est drôle, ça fait rire. Donc, ce que vous nous dites, c'est un comédien. À ce niveau, nous sommes dans la comédie. C'est-à-dire que dans cette hypothèse-là, pour Mabrice, nous ne savons déjà pas s'il a démissionné. On n'est pas sûr. Si cette lettre est de lui. Parce que il y a des démentis. Alors, je vais vous dire quelque chose. Maintenant que j'ai énuméré quelques motifs ou quelques raisons, quelques hypothèses qui peuvent expliquer des annonces de démission. Parce que j'ai sorti 3 hypothèses. Vous avez vu que la troisième, vous dit que Mabrice est comédien. Alors, je vous ai dit que ça peut être des revendications, ça peut être du chantage, ça peut être de la comédie. Dans les 3 cas, c'est plausible. Ce n'est pas. Dans le premier cas, ça rejoint la lettre. Ça n'engage que vous. Qui nous dit qu'il y a 2 mois d'arrivée. Ça n'engage que vous. Dans le deuxième cas, c'est possible. Dans le troisième cas, c'est possible. Qui a été démenti. Non, mais on veut comprendre. Une lettre qui a été démentie. Oui, mais on veut comprendre. Basons-nous sur les faits. Basons-nous sur les faits parce que je ne veux pas des faits. Oui, allons-y. On veut juste comprendre. Non, mais vous ne voulez pas comprendre parce que je m'interrompais à tout moment. Allez-y, parlez, parce que voilà, si on se base sur les faits, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? On a appris cette affaire-là. Je vous ai sorti des hypothèses. Maintenant, dans l'administration, il y a des démarches qui permettent justement au top management et aux employés d'échanger, de s'accorder, de parlementer, de faire des tractations au cas où il y a une annonce de démission, au cas où il y a un chantage ou une revendication sous forme de tentative de démission. Alors, généralement, on négocie, on discute, on échange et toutes les parties prenantes sont mises au courant pour essayer de trouver une solution. Face à une tentative ou une annonce de démission, surtout lorsqu'on sait que le démissionnaire ou le soi-disant démissionnaire a encore tel nombre de mois de salaire ou de contrat, etc., la chose à faire, c'est de s'accorder, c'est de parlementer, c'est de discuter pour essayer de trouver des solutions, des compromis. Mais lorsque nous savons quel est le contexte avec l'Africa Foot et le ministère des Sports et Mabrice, on a l'impression, quand on lit le courrier de l'Africa Foot, quand on voit le timing, 48 heures après. Pardon? 48 heures après. Après quoi? La lettre de la signature de cette lettre, elle est signée vous focalisez sur la lettre. Franchement, vous avez un parti pris. Hein. Non, je n'ai pas de parti pris. La base de cette affaire, c'est cette lettre, Yannick Le ministère des Sports vous dit que Mabrice a effectivement fait part de ce que il y avait un souci financier qui a été réglé. Allez-y, Yannick. Le 18 juillet. Mais la lettre, elle est signée. La lettre qui. Je vous dis donc que Mabrice, comme vous allez sur la lettre, il vous dit qu'il n'a pas signé cette lettre-là. Yannick Reno, on a tous les grands médias de la planète qui ont publié cette information. Est-ce que vous pensez que ces médias auraient pu publier ces informations-là sans se renseigner? Je vais vous prendre le cas du journaliste. Parce que on aime aller toujours sur Mars. Je vais vous prendre le cas du journaliste de Vision 4. Oui. Si vous voulez, ça capture d'écran. Annette Pécha-Ekono, qui a contacté, dès qu'elle a pris cette affaire, elle a contacté Mabrice qui a démenti, qui a dit c'est faux. Donc voilà, vous dites seulement, est-ce qu'ils ont contacté? Moi, ce que je reproche à Africa Foot, est-ce que l'Africa Foot a préalablement appelé Mabrice, discuter avec lui, échanger avec lui, pour dire que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'Africa Foot a contacté ce qu'ils appellent la tutelle pour dire j'ai sur la main un document attribué à Mabrice
Mais Sachant que c'est vous qui avez fait le recrutement et tout le reste, qu'est-ce qui se passe? Sachant que c'est vous qui payez son salaire, que se passe-t-il? Mais est-ce que l'Afrique Foot, non, je n'accuse personne, je pose des questions. On ne sait pas. On ne sait pas si On ça a ne sait été pas. fait ou pas. Ok. Mais Yannick Reno, on a cet élément que nos web spectateurs ont à l'écran. C'est un courrier qui est parvenu à la Fédération camerounaise de football avec dessus Mabrice C'est un comme courrier. expéditeur. Lève le courrier. Oui, on a dans C'est le tous les courrier. cas ce qui paraît comme un Ah, courrier ce qui paraît envoyé comme- par une entreprise de courrier. Vous avez un emballage, il faut dire comme ça. Campost, Vous avez oui. un emballage, vous Oui. avez vu, il y a des Oui. noms dessus, Oui, tout ce c'est- que tout le monde peut faire. oui, tout le monde peut le faire, mais dans tous les cas, on a cela. Voilà. Mais Yannick Renaud, honnêtement, parlez avec votre cœur. Est-ce que vous pensez Tu parles avec que... quoi? Avec mes poumons? Parlez avec votre cœur. Soyez honnête. Est-ce que vous pensez que cette première lettre... Moi, je vais être honnête. Mais allons-y, Yannick Renaud. Est-ce que vous pensez que cette première lettre n'a jamais existé? Je vous viens de vous dire, et je l'ai Non, dit mais tout à l'heure. vous Je avez, l'ai dit tout à vous l'heure. avez utilisé... Que je m'en tiens au fait. Non, Je vous ai dit, mais- écoutez très bien. Je ne sais pas si vous voulez, Oui, si vous voulez on parle en Yannick anglais. Renaud, Je vous ai dit quelque chose qui est très clair. hum, J'ai été très clair. C'est vous qui ne comprenez pas. non, Yannick Renaud. Non, On je a vous ai compris. dit. Je veux que vous soyez direct. Je vous ai dit que que quelqu'un peut Hum. menacer de démissionner et même vous annoncer. Yannick Renaud, question référendum. D'après vous, cette lettre a-t-elle existé? Oui ou non? Je ne sais pas. Non, mais dites-nous ce que vous pensez. Vous voulez que je Dans votre Vous voulez que posture, je fasse des non, affirmations? non, dans votre posture d'analyste, Écoutez. qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ça a existé? Écoutez. Hum, Maurice a catégoriquement démenti. Oui, mais Yannick Renaud, vous êtes le premier à ne pas croire tout ce qu'on dit. On a des lettres de l'Africa Foot, on n'y Non, croit le problème, pas. c'est que, le problème, c'est On a que, des lettres le problème, du c'est que, ministère, on n'y le croit problème, pas. c'est que quand il Oui. s'agit des documents qui accablent l'Africa Foot, vous Oui. dites que c'est pas authentique. Oh, non, moi j'ai jamais dit qu'un document n'est pas authentique. Vous, les églisiens, quand Vous, c'est un document qui non, accable l'Africa Foot, vous n'allez vous pas dites que c'est pas dire authentique, que je suis un authentique, Yannick Renaud. Non, moi, soyons Vous sérieux. n'allez pas dire que je suis un Soyons authentique, Yannick sérieux. Renaud. Soyons Vous n'allez sérieux. pas dire ça. Lorsqu'il s'agit d'une lettre, d'un document qui circule sur la toile et qui accable l'Africa Foot, Vous n'allez pas me traiter on dit que c'est d'église, pas authentique. Yannick Renaud. On a même entendu des voix, des audios. On a dit que c'est pas authentique. On a entendu les audios, on a reconnu les voix des gens. Mais Yannick Renaud. Je vous dis que, selon ce, si vous voulez que Maurice, lui, il a fait une sortie. Je me Oui. base sur ça pour essayer de comprendre la situation. Oui. Prenons en compte la sortie Il a de fait une sortie Mabrice. pour dire que Oui. qu'il n'a jamais écrit cette lettre. Et cette lettre, oui. Il a découvert avec étonnement, quand il a dit étonnement ou surprise, Oui. sur la toile, il a dit qu'il lui est arrivé. On va d'ailleurs lire Vous savez cette lettre. qu'aujourd'hui, tout est possible. On va la lire. Tout On est peut scanner possible. les, Oui. les signatures et tout ça. C'est possible. On connaît ça. On peut même Donc, les ça peut imiter. être des farces. C'est Ça peut possible. être même des farces. Je peux aussi m'asseoir, même mettre les doigts là, de prendre un document là, je dis que je m'appelle Magic Boko, j'envoie à Yaoundé, tout ça. C'est possible. Donc voilà, il faut dire que maintenant, si on imagine qu'il a écrit la lettre effectivement, maintenant il faut chercher à creuser l'affaire pour comprendre ce qui l'a poussé à ce désir. Et vous avez donné des différents points. Mais Les hypothèses que j'ai émises, c'est pour vous dire que tous les jours, les gens cherchent à démissionner parce qu'ils revendiquent des choses. Ils ont des raisons pour vouloir démissionner. Et que ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est que je suis en train de vous dire depuis, je suis en train de vous dire qu'on peut vouloir démissionner. Ce n'est pas encore acté. Et à ce moment-là, il n'est pas opportun d'aller d'abord publier sans oui, avoir on va parler de la sortie de l'Africa Foot, Yannick Renaud. Beaucoup pensent que cette sortie a été maladroite, que l'Africa Foot aurait dû attendre, discuter avec le ministère comme vous. Mais Yannick Renaud, sur cette première lettre, donc on va comprendre que vous jouez l'équilibriste. C'est pas possible. Peut-être ça a existé, peut-être pas. Quand les gens vont sur la télévision là-bas, défendre l'Africa Foot, mais on connaît, mais Yannick Renaud, on connaît que vous êtes quelqu'un d'honnête, de vrai, et de façon objective. Cette lettre a-t-elle existé ou pas? De votre analyse. Je ne sais pas. On peut arrêter un bandit. Je ne prends pas ce risque, monsieur Majingoko, parce que je peux dire que ça a existé. Oui. Et on me poursuit. C'est une analyse de Yannick Renaud. Non. Je peux dire, non. Je peux dire que vous ne pouvez pas dire ça, Yannick Renaud. Vous ne pouvez pas dire que vous avez pas des surprises, des poursuites, Yannick Renaud. Vous êtes le dernier à pouvoir dire ça. Ce que je sais. Non, ce que vous ne comprenez pas, c'est que sur votre plateau, je n'ai jamais diffamé qui que ce soit. Ok. Je n'ai jamais diffamé. Cherchez les vidéos. Et c'est vrai. Je n'ai jamais diffamé quelqu'un. Et c'est vrai. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Et je n'ai jamais accusé gratuitement quelqu'un. C'est vrai. Parce que je suis prudent. Vous faites des analyses. Voilà. Donc,
Ce que vous me demandez de faire maintenant, c'est de dire que Mabris a menti. Non, Ou pas. c'est pas ça. C'est Si de je- faire votre analyse Si je et de dis nous que la dire lettre, en fonction de si l'actualité. je dis que la lettre a Non. existé, ça veut dire que Mabris ment. Non, pas forcément Yannick Renaud. Moi, je fais mon analyse, je me dis, d'après tous les éléments que j'ai à ma disposition, je pense que cette lettre a peut-être existé. Et Si vous qu'après, voulez qu'on soit dans les hypothèses, les Mm. hypothèses, c'est quoi? Comme je vous l'ai tantôt dit que les gens peuvent chercher à démissionner pour ceci, pour cela. Il peut arriver que Mabris cherche à démissionner parce que il réclame un certain nombre de choses. mais pas son salaire, pas des arriérés. Moi, je suis dans l'hypothèse. Il Oui. n'est pas encore terminé. Il peut arriver qu'il soit dans ce genre de cas de figure et il se dit, je vais démissionner si vous ne faites pas ça. Et bien sûr, on essaie de régler Mm. ce qu'il réclame et ça passe, on avance. Et à ce niveau, vous comprenez que la sortie précipitée de quelqu'un qui va dire, il a démissionné, c'est un problème. Parce qu'on veut peut-être prendre l'opinion un peu moins pour préparer Non, l'opinion mais Yannick Renaud. et que après, quand on vient dire que bon, c'est Mais c'est eux les problèmes, il est fantastique, le Renault. Il est fantastique, le Renault. Alors, ce qu'on retient à la fin de cette journée, c'est que Marc Brice a fait une communication dans laquelle il se dit surpris de cette lettre qui se retrouve sur la toile, lettre dans laquelle on l'annonce comme démissionné de son poste de sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. Dans notre prochain contenu, on va revenir en détail sur cette lettre-là. On va également parler d'autres aspects et ça sera dans une prochaine émission, Annie Renaud. Merci pour votre analyse. je vous en prie, je suis là, je suis disponible, je suis là pour vous. Merci à vous également d'avoir suivi ce contenu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Que pensez-vous de ces deux sorties qui apparaissent sur la toile, de ces deux lettres qui sont aujourd'hui diffusées sur la toile? L'une dont la deuxième vient dire qu'elle est fake. Dans tous les cas, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces différentes sorties. Donnez votre avis. Lâchez-vous en commentaire. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir et à très bientôt pour une autre émission. Powerholt, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec Powerholt, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. Powerholt, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec Powerholt, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec Powerholt Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kyste, myome. Avec Powerholt Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec Powerholt Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. Powerholt, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec Powerholt, c'est la santé assurée.